bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cela fait 2 ans que les Congolais attendent ce scrutin. Il a été reporté à 3 reprises. Est-ce qu'il peut vraiment aboutir à un résultat net et vraiment sans irrégularité ? À l'heure où nous parlons, il est difficile de pronostiquer un résultat incontestable et indiscutable. Au regard des nombreuses irrégularités, de nombreux dysfonctionnements, non seulement de la machine à voter, mais aussi de beaucoup de bureaux de vote, tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, au regard de nombreuses tentatives de tromperie et de fraude, on ne peut pas dire effectivement qu'il y aurait un résultat net au moment où nous parlons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas encore voté jusqu'au moment où nous parlons. Vu le contexte de crise, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de placer des observateurs étrangers de l'ONU, par exemple ? Il aurait sans doute fallu qu'il y ait un peu plus d'observateurs, non seulement nationaux, mais aussi étrangers, et notamment des Nations Unies. Malheureusement, le gouvernement actuel de RD Congo et la Commission nationale électorale indépendante en ont décidé autrement et ont voulu organiser des élections à huis clos et en même temps tenter cette fraude vraiment à très grande échelle et puis, j'allais dire, à ciel ouvert. Hein. Donc on peut déjà parler d'élections tronquées ? Ce sont des élections qui sont totalement tronquées, dans la mesure où, et ça, beaucoup d'observateurs n'ont pas fait attention sur ce fait-là, c'est qu'il y a une année, voire un peu plus, il y a eu élection des gouverneurs de 26 régions de la RD Congo. Or, tous ces gouverneurs font partie justement du PPRD, le parti qui soutenait Kabila, donc du Front commun qui soutient aujourd'hui Emmanuel Shadary. Et donc, ils sont au cœur déjà, au niveau simplement de régions, au cœur de ce système de fraude qui a été mis en place. Alors la République démocratique s'apprête à refermer une page de son histoire. Après 17 ans de pouvoir, Joseph Kabila va donc passer le relais. Il semblerait que l'issue soit connue d'avance avec la victoire de son dauphin, Emmanuel Ramazani Shadary. On se dirige clairement vers la continuité de la politique de Joseph Kabila ? D'abord, je ne suis pas sûr que Emmanuel Shadary va remporter cette élection. Il est favori du scrutin, en tout cas. Il n'est même pas favori du scrutin. Quand on regarde bien, ne serait-ce qu'au niveau de la campagne telle qu'elle a été organisée, il y a un candidat qui s'est démarqué de tout, c'est Martin Fayoulou. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement en place et la Commission électorale nationale indépendante ont tout fait ou font tout pour que cette prévision ne se réalise pas et que ce soit Emmanuel Shadary qui l'emporte. Évidemment, si, dans cette hypothèse-là, de la victoire de Shadary, naturellement, on sera dans la continuité de la même politique que, on l'a vu, les Congolais ont rejeté totalement. Mais est-ce que l'opposition a vraiment une réelle chance de l'emporter ? Absolument, l'opposition a une réelle chance de l'emporter. Pourquoi ? Pas tant parce qu'il y a des fortes personnalités comme Martin Fayoulou, mais parce qu'il y a une identification de la population de RD Congo sur certaines figures de cette opposition. J'ai cité Martin Fayoulou, il a été torturé comme les Congolais, arrêté, maltraité, battu. Ça c'est d'un. De deux, il y a une volonté irrépressible de changement des RD Congolaises et RD Congolais par rapport à ces 17 ans qui ne leur ont rien rapporté très concrètement. Tenez, ce matin par exemple, il y a eu la pluie à Kinshasa, à l'ouverture des votes. Il y a certains bureaux de vote qui n'ont pas ouvert parce qu'inondés. Certains électeurs n'ont pas pu se déplacer parce que les rues sont inondées. Mais enfin, en 17 ans quand même de pouvoir, on aurait pu prévoir la voirie, l'assainissement. Rapidement, Alfred Chango, à quoi peut ressembler la République démocratique du Congo post-élection présidentielle ? Est-ce que la situation peut dégénérer sur le terrain ?
basculer vers une crise politique? On est déjà dans la crise politique, on l'était avant, on est encore là-dedans, mais cette fois-ci, ça risque de s'accentuer parce que les élections sont chaotiques et ce chaos peut déboucher sur plusieurs choses, notamment des violences imprévisibles. En tout cas, l'opposition et beaucoup de Congolais ont appelé, juste les Congolaises ont appelé à ce que si les votes est truqué comme ça en a l'air, d'appliquer l'article 64 de la Constitution, donc la désobéissance et puis le soulèvement à travers toute la République démocratique du Congo. Ça sera le mot de la fin. Alfred Chango, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 3. Merci.